aucun pays de la zone euro ne fabrique le zéro. Seul l'Allemagne, c'est-à-dire à Francfort. Ça veut dire que si même la France voulait convertir les quantités de CFA qu'on lui présenterait de convertir en euros, elle n'a pas ce moyen-là. Il faut le savoir, ça. Qu'actuellement, les Africains, c'est ce qu'il a dit, donnent 50% de leur devise. Il y a une contradiction. Et enfin, puisqu'on dit qu'ils ont un accès illimité aux devises, ça suppose quoi? Que, quelle que soit la quantité de francs CFA que les Africains vont présenter à la France peut leur donner des quantités sans aucune limite de ces devises. Mais pour donner des quantités de devises en quantité illimitée, ça veut dire que la France possède ces devises en quantité illimitée. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire charge économique. On n'a pas besoin de faire charge économique. Si la France même a ces devises en quantité illimitée, mais pourquoi elle n'utilise pas ça pour résoudre les problèmes du chômage ici? Ben non, voilà. Donc ça c'est inexact. Et enfin, il y a des faits. Si depuis plus de 54 ans, la France coopère monétairement avec ces pays africains, et que ces pays africains ont un accès illimité aux devises, ces pays devraient être quand même développés. Oh, curieusement, paradoxalement, ils sont au bas de l'échelle du monde. Voilà des faits. Donc nous disons, il faut sortir de tout ça. Un des inconvénients majeurs de la libre convertibilité, la France, le franc CFA n'est pas une monnaie convertible. Ça veut dire, on n'a pas une monnaie convertie comme les dollars, comme l'euro. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous arrivez dans le pays, vous sortez la monnaie, ce que vous avez, et là-bas vous convertissez en monnaie locale, vous avez accès à la monnaie locale. Ce n'est pas le cas du franc CFA. Si vous avez la malchance de venir, même en France, avec des CFA, allez dans n'importe quelle banque, on ne va pas convertir. Si on ne convertit pas en France, c'est pas en Angleterre, on va convertir. Vous comprenez? Le franc CFA n'est converti dans aucun pays du monde, je dis bien dans aucun pays du monde. Et curieusement, la convertibilité, l'inconvertibilité des billets CFA, de la BCAO et de la BEAC. C'est-à-dire vous êtes du Cameroun, vous avez les CFA, SEMI, BEAC. Vous les prenez, vous allez en Côte d'Ivoire, ou bien au Burkina. Vous allez sur le marché pour acheter, elle dit non, on ne prend pas ça. Pourtant nous sommes dans la même zone franc CFA. Et réciproquement. Donc les billets CFA entre eux ne sont pas interchangeables. Pourtant, on parle de la libre convertibilité. Ce sont des faits. Ça n'a rien à voir avec l'économie. Il faut simplement observer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il faut cloisonner commercialement ces deux zones pour que les Africains ne commercent pas entre eux. Et qu'ils soient tous arrivés vers la métropole. C'est ça le fond du problème. Parce que c'est ça la subtilité de la France. Ensuite, la libre convertibilité, c'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. C'est-à-dire vous enrichissez sans avoir travaillé, je m'explique. Vous êtes, par exemple, aux États-Unis, vous envoyez l'argent. Bon, on va prendre les 4 sources. Première source, les Africains envoient, ils vendent à l'extérieur, ils obtiennent des devises. Qui peut convertir ces devises? C'est la France. Deuxième source, tous les pays et tous les Africains qui sont à l'extérieur de la zone franc CFA et qui envoient de l'argent à leurs parents, et Dieu seul sait, aujourd'hui on le connaît, les transferts de fonds sont plus importants, ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Hein. Tous ces transferts de fonds arrivés au pays, on ne les paye pas quand même en dollars, ni en yens. On les paye en CFA. Il y a un seul pays qui peut convertir en CFA, c'est la France. Troisième source, ce sont ce qu'on appelle les dettes. Vous allez comprendre pourquoi la France soutient celui qui s'endette le plus. Un pays comme la Côte d'Ivoire va avoir la Chine, ou alors le Japon, ou n'importe quel pays. Ce pays, le Japonais, ne peut donner que les yens. On est d'accord? Les Chinois, les yuan, et ainsi de suite. Tout l'argent qu'on va avoir libellé, c'est-à-dire là, nettement libellé en devises, ces devises, on ne peut pas les utiliser sur le plan local. Il faut convertir en CFA. Il y a un seul pays, un seul qui peut convertir en CFA, c'est la France. Donc, on donne ça à la France. Et en contrepartie, appuie sur la machine, nous donne les francs CFA. Et enfin, quatrième source, ce sont les dons. Je sais que parmi vous, il y a des gens dont le cœur vibre de générosité. N'est-ce pas? On va aider ces Africains qui souffrent. Eh bien, vous allez donner cet argent-là, puisque ce n'est pas les CFA que vous allez donner. Ce sont les devises que vous allez donner. Eh bien, ça revient dans la poche de la France. Voilà la réalité. Donc, la France est là, elle ne fait rien. Les Africains travaillent, ils s'endettent. Et puis, tout l'argent, puisque c'est elle qui peut convertir, ça lui revient. Elle s'enrichit sans avoir travaillé. C'est ce qu'on appelle un enrichissement sans cause.